Bienvenue à cette troisième saison de Motoneige.tv. Bertrand Godin et Max Shea. Max, passez un bel été. Oui, j'ai passé un bel été. J'ai eu la chance d'animer des chroniques qui s'appellent magazinequad.tv. Donc, j'ai fait du quad, du side-by-side et j'ai dévalé plusieurs kilomètres sur ma moto. J'ai adoré ça. J'ai même eu la chance de faire une pub pour DJI World. C'est la plus grosse compagnie de drones au monde. Je suis bien énervé. Wow. Toi, ton été? Moi, j'ai tourné en rond. Moi, oui, j'ai fait la saison de Formule 1500 grâce au groupe à l'infini. Une saison extraordinaire. Je me suis battu contre des jeunes pleins de talent. 9 podiums en 11 courses. La victoire à Trois-Rivières que j'ai offert à mon ami qui est décédé, Jean Pagé. Ça a été superbe comme été. Ah oui, hein? Et en plus de ça, on a eu aussi une exposition de photos. Ben oui, il n'est pas juste bon derrière le volant. C'est un gars qui fait des super belles photos. Bravo pour ton exposition. Oui, et là, on se retrouve chez Mathias Sport pour une deuxième année, parce qu'on était venu l'année passée, et c'est toujours impressionnant. 40 000 pieds carrés bien remplis. 40 000 pieds carrés, mais tu sais, dans le fond, c'est pas l'espace qui compte, hein? C'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et les gens qu'on côtoie. Mathias Sport, c'est à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Il y a des motos, des motoneiges, des side-by-side. Il y a plein de trucs comme ça pour les passionnés comme nous. Puis quand on parle de l'équipe, je veux même plus dire équipe parce que pour nous, c'est rendu des amis. Vous savez, quand on a la même passion, ça clique assez vite. Et là, comme premier reportage, on se retrouve dans la magnifique région de Chaudière-Appalaches. On a rencontré Frédéric Maheu, qui est directeur marketing au Mont de ski, le Massif du Sud. Il nous a présenté le coin, là, on est allé voir les montagnes où est-ce qu'il y avait des éoliennes. C'est vraiment bucolique. Et on a rencontré un personnage haut en couleur, Étienne Doyon. Il est sauveteur en chef. Et je vous le dis, avec lui, vous allez comprendre qu'une motoneige dans un centre de ski, c'est très utile. Je sais pas si ça se dit, mais on va dévaler les pentes à l'envers. Oh oui. On y va. Dans ce cas-là, ça le dit. Vous vous demandez sûrement, c'est quoi le rapport avec la motoneige et une station de ski? En fait, c'est qu'avec motoneige.tv, on rencontre plein de gens qui font toutes sortes de motoneige. Mais il ne faut pas oublier les gens qui travaillent avec leur motoneige. Alors, je vais rencontrer Étienne, en haut de la montagne, qui est patrouilleur au Massif du Sud. C'est parti! Là, je viens de monter la 14, une piste de ski extrême. C'est pas supposé, je le sais. Je suis avec Étienne, qui est patrouilleur ici au Massif du Sud. Étienne, tu nous as trouvé des petits droits spéciaux pour qu'on puisse grimper aujourd'hui. Non, permission spéciale aujourd'hui Ouais. pour le tournage, parce qu'en tant que tel, là, normalement, c'est les skieurs, les snowboarders, et puis la motoneige de la patrouille à l'occasion pour aller chercher des gens en difficulté dans une zone accessible. Au début, là, dans les premières années que le ski a commencé, le monde ça n'avait pas fait de ski, ça prenait pas de cours, puis ça venait s'essayer. Ah, c'est ça. Ça fait que ça embarquait sur une pire de ski pas ajustée, trop long, pas assez large, ça descendait, ça faisait pas du ski, ça faisait du ska. Ça se en bas. Ça fait que là, à un moment donné, ça virait pas dans le croche, puis ça rentrait dans le bois. Ça sert à quoi une motoneige dans une montagne de ski? Oh, à tout. La motoneige, elle sort en premier pour l'équipe de canons. OK. Les gars qui fabriquent la neige. Ils vont faire leur ronde, ils vont vérifier si les canons ne gèlent pas. OK. Il y a une motoneige aussi pour les gars de la remontée. Il y a une ronde d'inspection tous les matins qui se fait avec la motoneige aussi. Le secteur extrême est fermé, mais on garde la une ouverte. Fait qu'on met un pitot au site. Et moi, je mets ça là. On vient attacher ça pour un crochet que là. Fini. Ça passe plus ici. Ça le dit. Strictement défendu de sauter des chaises, billets retirés. Malheureusement, il y en a qui l'ont fait cette année. Et puis, il y a eu des suites malheureuses. Voilà. Hop! That's it. Ça a fait la job. Sauter en bas des chaises, c'est non. C'est le nom. C'est... Étienne, un gros merci. Je te redonne ton arme. Ah oui! Écoute, merci beaucoup pour tout. C'est Hey, vraiment ça me le fait fun. plaisir, Maxime. Parfait. Puis, as-tu quelqu'un là, qui connaît un peu plus la région? Ouais, là, il y a Fred qui travaille ici au marketing, puis son père, il connaît ça aussi. Ça fait qu'ils sont dans la yourte ici en arrière, puis ils t'attendent. Ils vont aller te montrer ça. Ils sont super dynamiques. Tu vas voir, ils vont te guider ça au bout. Parfait. Ben, tiens, embarque là-dessus, je te laisse filer. Ouais, là, moi, il faut que j'aille travailler. Vas-y, ben oui. Mais On bon, le dira les pas à gars. ton boss. Donc, je sais pas, viendrai.
Fred, tu travailles pour le Massif du Sud, une belle place dans le coin ici, dans Chaudière-Appalaches. Mais peux-tu me parler un petit peu plus de qu'est-ce qu'il y a dans les alentours? En plus d'avoir du ski, il y a de la raquette, ski haute route, puis aussi il y a de la motoneige. Présentement, on est à 915 mètres d'altitude, dans une moyenne de 700 cm de neige. Fait que les amateurs de ski doux hors piste, c'est vraiment le paradis. Même les sentiers de piste, il y a des milliers de sentiers, milliers de kilomètres de piste pour faire de la motoneige. Ça vaut le détour sans farce. Mais ici, il n'y a pas juste du bois, il y a des endroits qui accueillent les motoneigistes. Oui, on a un relais de motoneige à la station au Massif du Sud. On a 100 places assises, directement à côté des sentiers. Des bons burgers, de la bonne poutine, les services sont belles, la bière est bonne. Il y a des chansonniers le samedi soir. Ah ouais? Ouais, l'ambiance est festive, est authentique, puis c'est ici que ça se passe sérieux. Là. Ah ouais, t'es en train d'essayer de convaincre tout le monde de venir ici, dans le coin, pour venir faire de la motoneige? Ça vaut le détour sans farce. Puis aussi, l'hébergement à Massif du Sud, il est juste à côté. Puis les sentiers de motoneige sont juste à côté. Mais tu sais, la région Chaudière-Appalaches, j'ai comme l'impression qu'elle n'est pas souvent mise de l'avant. Ici, dans le coin, qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Il y a le Mont-Saint-Magloire, il y a le sommet Mont-du-Midi. Comme j'ai dit, il y a des milliers de sentiers de motoneige. Il y a les éoliennes à aller voir aussi. Le paysage, comme vous pouvez voir, c'est malade, c'est presque irréel, comme on dit. Fait que ça vaut vraiment le détour. Je prends 90 secondes de votre temps pour vous parler d'une veste pas comme les autres, la veste chauffante à batterie E-Wall. E-Wall, c'est une compagnie québécoise qui a décidé de construire une veste complètement différente. Ce produit-là est extraordinaire parce que ça chauffe d'en bas jusqu'en haut, sur les côtés et même jusqu'au collet. Ils ont comme développé une méthode là, pour que l'énergie se transfère mieux que toutes les autres vestes. La batterie dure 4 heures à intensité maximale et il y a même une capacité de mettre une deuxième batterie pour grimper ça à 8 heures. Imaginez ça, 8 heures à rouler avec le chauffage dans le tapis sur le chest. C'est le fun, ça, hein? On va se le dire, c'est le fun. Pas besoin de brancher la veste dans la motoneige. On débarque, on éteint ça et c'est réglé. La veste a aussi 2 modes de chauffage qu'on peut contrôler directement ici. Donc, un mode plus faible et un mode plus chaud. C'est intéressant aussi, on éteint ça, c'est réglé. Et je vous le dis, au mode le plus fort, c'est chaud. Et si vous ne me croyez pas, E-Wall sont souvent dans des salons de motoneige et ils ont un petit démo là, carré. On met notre main là-dedans et je vous le dis, ça dégage énormément de chaleur. C'est pas compliqué d'après moi, on peut faire chauffer un panini là-dedans. Non, je blague, mais pour vrai, c'est très efficace. Et en plus, E-Wall font maintenant des vestes adaptées pour les femmes. Alors, vous le saurez, je vous invite à aller voir le site de E-Wall. Et sinon, on a une chronique complète sur motoneige.ca. Même si vous respectez toutes les règles de sécurité, un accident est toujours possible. Donc, quand un accident arrive, vous faites quoi? La réponse, après la pause. Quand un accident arrive, vous faites quoi? La première chose à faire est de s'assurer que personne n'est blessé. Si c'est le cas, on contacte le 911 immédiatement. Ensuite, on sécurise les lieux de l'accident en plaçant des personnes sur le sentier de façon sécuritaire afin d'aviser les autres motoneigistes. Dès que tout le monde est en sécurité, on peut débuter les procédures de réclamation d'assurance. La manière la plus simple est de remplir un constat amiable. Il existe aussi une application mobile qui permet de recueillir les informations de chacun des conducteurs impliqués dans l'accident ainsi que de prendre des photos pour faciliter le règlement de votre réclamation. Bonne randonnée! Cette capsule est présentée par Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ et fier partenaire dans vos déplacements sécuritaires à motoneige. Le but de motoneige.tv, c'est de vous faire découvrir des nouvelles motoneiges, des nouvelles technologies. Et encore cette année, on y va maintenant avec une motoneige de la gamme Polaris. Oui, la Polaris Indy 850 XR 2020. Si vous aimez la puissance, si vous aimez le contrôle dans les sentiers, ce véhicule-là avec le nouveau moteur 850 Patriot, c'est vraiment la bête qu'il vous faut. Mais on va vous donner plus d'infos avec un expert de chez Mathias Sport. Et on vous la présente maintenant. En compagnie de Max de chez Mathias Sport. Max, c'est impressionnant ici.
Ils nous le disent, les clients, ils le disent. Bien, parle-nous justement de l'histoire de Mathias Sport. En fait, Mathias Sport est nouveau depuis 3 ans et demi, je te dirais. Mais à la base, Mathias, c'était Mathias Marine. Fait que c'est Jacques Picard qui a parti ça il y a 30 ans passés. C'était vraiment considéré une place pour les bateaux. Mais il y a Kevin Boutin, son gendre, qui s'est jumelé à ça il y a quelques années. Et on a construit un 2e étage. Alors, dans l'espace qu'on n'utilisait pas, on a construit le magasin de Powersport le plus grand, je te dirais, pas mal au Canada. Là. Et là, on en a une superbe. Le modèle Indy, qui est un modèle qui date depuis plusieurs années, mais qui a été tellement amélioré au fil des ans. Et naturellement, on parle d'une motoneige ultra puissante. C'est vraiment une motoneige ultra puissante avec son 850. C'est le moteur que Polaris a construit le plus fort jamais fait par Polaris. Et comment ça se comporte, justement, en sentier? C'est une bête vraiment exceptionnelle en sentier. Ça a été bâti, ça a gagné des championnats en backcountry. Le XCR, c'est vraiment renommé pour sa suspension, les rails renforcés, le Pro CC à l'arrière avec la suspension en avant. C'est une suspension qu'on peut adapter là, vraiment à tous nos styles de conduite. Et on parle d'une valeur de combien? C'est une motoneige là, qui va débuter dans les 15 000 là, puis tout dépendamment des options qu'on va choisir, moteur, couleur, etc. Parce qu'il y a aussi les chenilles. On a la possibilité de 3 chenilles? Oui, il y a 3 choix de chenilles complètes sur cette motoneige-là quand on la commande. Fait que Backcountry, c'est la 1.75, fait que ça va être vraiment pour la poudreuse, un peu plus de neige. La Ice Ripper, ça va être vraiment avec des pins, fait que c'est vraiment pour les sentiers plus glacés. Puis il y a celle-là qui était vraiment une entre-deux, là, qui fait très, très, très bien le travail. Là. En tout cas, elle est vraiment spectaculaire. Je pense que ça va être vraiment vendeur. Oui, ça va être vraiment un très bon vendeur cette année. C'est sûr qu'avec le Patriot 850, c'est en commande spéciale. Pour les gens qui l'ont commandé, je vous dis, j'ai eu des bons reviews. Max, merci de nous avoir informés. Merci Bertrand, encore une fois. Comme à toutes les émissions, on a la chance d'avoir un expert. Et cette semaine, je suis avec Michel Garneau, qui est rédacteur en chef pour le magazine Motoneige Québec et pilote d'essai. C'est un expert. Michel, on a devant nous le Polaris XCR 850 2020. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles. Pour commencer, c'est le modèle Indy qui est nouveau de cette année. Les modèles XCR par le passé, dans le passé récent, c'était sur la plateforme Axis, mais avec la suspension Pro XC, qui est une suspension à charnière. C'est une machine qui est faite pour faire de la course cross-country. C'est une machine qui peut en prendre. Donc, il y a de nombreux renforts, il y a un système de freinage haute performance. Les blocs de transfert sont usinés en aluminium. Il y a 2 straps de limitation. C'est une motoneige qui est capable d'en prendre. C'est carrément une motoneige, là, pour que le monde comprenne, c'est haute performance. Absolument. Puis je peux vous dire, l'ayant essayé, que le sentiment de ce que j'appelle, moi, de l'intégrité mécanique qu'elle dégage est vraiment incroyable. Tu as vraiment l'impression de rouler une motoneige qui a été taillée d'une pièce. Ils ont déjà, à mon avis, la meilleure suspension avant dans l'industrie. Donc là, ils ont une suspension arrière qui est digne de ça. Comme je te dis, ils ont le meilleur système de frein. De freinage, c'est ça que j'allais dire. Celui-là, il y a un système de frein haute performance. Donc, entre autres, le rotor de frein, il est solide, il n'est pas perforé. OK? Parce qu'il va être sollicité davantage. Pour les gens qui font de la course en cross-country, puis tout ça, tu sollicites beaucoup le frein. Bon, mais le fait qu'il est solide, plus que tu as de masse, plus que tu peux entreposer de chaleur. Fait qu'il est capable d'en prendre. Puis si tu regardes, ils ont mis une trappe d'air pour acheminer l'air frais, pour refroidir. Et c'est quoi le feeling de conduite de ce bolide-là? C'est vraiment incroyable. La direction est super précise. Le devant Polaris reste collé à la neige. Au niveau des suspensions, ça peut en prendre. Où la Pro XC devenait plutôt imprévisible dans les grosses bosses, celle-là est à la hauteur. C'est un coup de circuit par Polaris. Ben, en tout cas, tu as l'air d'un gars très satisfait de tes essais. Ah, absolument. Ça donne le goût de l'essayer. Maintenant, on en connaît plus sur ce modèle-là. Merci, Michel. Ça fait plaisir. Cette saison, on a la chance d'accueillir Valérie Ménard de la Fédération des clubs motoneigistes du Québec qui va nous entretenir sur toutes sortes de beaux sujets. Valérie, avec la Fédération depuis longtemps? Ça fait quelques mois, je suis toute nouvelle, mais je fais de la télé aussi dans mes temps libres, donc c'est assez à propos d'être ici aujourd'hui. Et là, tu as la passion de la motoneige et donc il y a tellement de sujets variés dans le domaine. Oui, la Fédération, c'est 33 000 km de sentiers, c'est plus de 4 000 bénévoles, 800 000 heures par année, mais cette année, on va parler justement des bénévoles, on va parler des sentiers parce qu'on va parler de l'application e-motoneige, on va parler des propriétaires fonciers, donc un paquet de sujets. Aujourd'hui, on va se concentrer sur e-motoneige. Parce que c'est une application qui date depuis quelques années, mais qui ne cesse d'évoluer. Exactement. L'application bouge à chaque année et cette année, on a des nouveautés. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application, je vais peut-être vous faire un petit tour d'horizon. C'est un peu comme Waze.
J'imagine que toi, tu utilises Waze pour te diriger en voiture. Tu tournes en rond. Donc, ça te prend Waze. Pas besoin de Waze pour ça. Mais quand on se promène en motoneige, on aime bien savoir où on s'en va, puis dans quelles conditions. Est-ce que c'est praticable? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'il y a des endroits sécuritaires pour s'arrêter? Aussi, comme nouveauté cette année, on a les conditions de sentier. Donc, ça permet aux utilisateurs de voir est-ce que les sentiers sont praticables. On voit ici en vert les sentiers qui ont une très, très bonne condition. En jaune, c'est acceptable. En rouge, c'est des sentiers qui sont fermés. Aussi, on peut savoir est-ce que la surfaceuse est passée dans le sentier. Parce que ça aussi, c'est important. Quand on part, on veut savoir est-ce que le sentier est bien. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il y a de la neige? Est-ce qu'il y a une bonne épaisseur de neige? Est-ce que ça fait longtemps qu'il a été entretenu pour ne pas avoir de surprise? Donc là, sur la carte, j'ai sélectionné le délai de surfaçage et on peut voir en mauve que le surfaçage a été fait entre 0 à 12 heures, etc., là, selon les couleurs. Et vous avez une petite légende où vous pouvez vous reporter. Et lorsqu'on regarde le réseau, il est tellement gigantesque. On parlait de 33 000 km de réseau. Oui, 33 000 km. Et si on fait de la motoneige, on a envie de s'arrêter à quelque part pour relaxer. Donc, ça nous permet de pouvoir cliquer justement sur l'hôtel. On peut voir le site Internet et puis on peut aller justement avoir les coordonnées pour appeler, pour réserver et tout ça. Et l'application... à quel coût on peut se le procurer? L'application coûte 3,99 $. Vous pouvez vous la procurer sur Google Play ou Apple Store. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que vous l'achetez une fois et toutes les mises à jour sont comprises dans l'achat. Il faut le dire, 3,99 $, c'est pas cher avec toute l'information qu'on peut y retrouver sur iMotoneige. Oui, exactement. Et puis 33 000 km de sentiers, c'est pas rien. Et ces sentiers-là, on y a accès grâce aux propriétaires fonciers qui, chaque année, nous prêtent gracieusement leur territoire pour qu'on puisse passer. Je vais m'entretenir à la prochaine émission avec un propriétaire qui fait affaire avec le club de sa région depuis plus de 30 ans. Valérie, on est chanceux de t'avoir dans l'équipe. Merci d'être là. Merci beaucoup, Bertrand. Au Québec, on est chanceux. On a un des plus grands événements hivernales du monde à Valcourt. On a décidé de faire une série de capsules là-dessus. Bertrand, je pense que tu sais de quoi je parle? Oui, il y en a à dire sur le Grand Prix de Valcourt pour y avoir assisté depuis 1988, où j'ai travaillé aussi pour Jacques Villeneuve, le frère de Gilles. Écoutez, le Grand Prix de Valcourt, c'est incroyable. Ça a été créé en 1983 par la Fédération des clubs motoneigistes du Québec qui voulait rassembler les passionnés de motoneige. Et ils ont très bien réussi. Écoutez, maintenant, les chiffres sont vraiment spectaculaires. On parle de 32 000 visiteurs qui viennent assister aux épreuves. C'est toute une organisation de bénévoles et de passionnés pour faire en sorte de nous faire vivre des compétitions vraiment spectaculaires. Bon, première chronique, on va aller voir comment ça s'organise 32 000 personnes dans un événement. Tu as été impliqué dans le Grand Prix de Valcourt depuis de nombreuses années. Ça a commencé comment, cette belle histoire? Alors, la belle histoire a commencé par une moins belle histoire, avec, par exemple, 2 hivers en 1980 et 1981, qu'il n'y a pas eu de neige du tout au Québec. Et l'industrie de la motoneige, on a décidé en 83 de faire un événement majeur qui rassemblerait le plus de motoneigistes possible dans un événement. Ça a été décidé de faire ça à Valcourt parce qu'on avait les facilités pour le faire. Donc, c'était pour contrer le phénomène que les gens avaient l'impression que la motoneige perdait en importance ou en popularité à cause de ces fameux 2 hivers pas de neige. Ça devait être un événement unique en 1983. Puis finalement, ça a été un tel succès que l'organisation a décidé de faire un an. Puis là, après ça, il y a eu une grande réflexion à savoir qu'est-ce qu'on fait de cet événement-là. Il y a eu une évolution, il y a eu de belles étapes, il y a eu de grands défis à relever. Oui, le premier grand défi, ça a été de convaincre les commanditaires de s'impliquer dans le Grand Prix à long terme, puis même pérenniser l'événement. Après ça, il était question que cet événement-là voyage à travers le Québec. Donc, on a travaillé fort à le garder à Valcourt. Ça a été un grand tournant là, en 1985. L'autre grand tournant, et c'est probablement le plus important, en 1990, le manufacturier Bombardier, qui était le commanditaire majeur, avait décidé que le Grand Prix avait fait ses preuves, que le travail était fait, puis qu'on allait peut-être mettre fin au Grand Prix ou le déménager. Et là, on a fait des représentations encore pour que l'événement demeure à Valcourt. Et ça a été... cette fois-là, ça a passé proche. Puis le Grand Prix continue d'évoluer depuis ce temps-là, puis fait un travail formidable.
Le Grand Prix d'Valcourt a beaucoup évolué, grâce notamment à de nombreux bénévoles. Oui, mais à chaque année, je pense qu'on essaie d'amener du nouveau. Il y a des choses qu'on conserve, mais on se questionne, on se remet toujours en question dans les éléments qui sont faits. On suit tout le monde qui font partie de l'organisation, on retient qu'est-ce qui est bien, on essaie toujours d'améliorer pour avoir une belle qualité d'événement. Est-ce qu'il y a eu des années où, justement, on s'est dit on risque de peut-être pas avoir de Grand Prix parce que la météo ne collabore pas tout le temps? Même vous avez relevé des défis à ce niveau-là. Bien, on a relevé des défis à un certain moment donné dû au fait qu'on ne produisait pas notre neige. C'est là qu'à un moment donné, on a dit qu'il faut être en mesure d'avoir un plan de marche. On n'a jamais cancellé un événement à date. Même s'il pleut, on a de la neige de fait en réserve. Et la glace également, on commence tôt à faire notre glace pour avoir une très bonne épaisseur de glace que même si on a un doux temps, on est capable de courir quand même. OK. Sur le plan touristique, ça représente quoi le Grand Prix de Valcourt? Si on parle des retombées économiques, on parle d'environ 6,5 millions. Au niveau des spectateurs, on parle d'environ 33 000 entrées. Et également, maintenant, sur le web, on a une trentaine de mille également qui contactent. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont affectés par l'événement. Et là, bon, toute la famille est impliquée chez vous, donc Oui. c'est la tradition qui continue? J'ai commencé avec mes parents quand j'étais très jeune. Mes parents sont encore impliqués dans le Grand Prix. Je suis impliqué, ma conjointe l'est, et les enfants participent aussi depuis quelques années là, à l'événement. OK. Qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Pour l'instant, ils s'amusent. Ils nous aident un petit peu, mais ils profitent du site et des courses là, toute la fin de semaine. Max, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu à la maison. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux. On est en 2020, vous savez. Et en plus, tous les reportages sont aussi diffusés là-dessus. N'oubliez pas ça. Donc, soyez prudents dans les sentiers. À la semaine prochaine.